Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis toute excitée puisque nous avons enfin le premier choup défi, le premier résultat du premier choup défi. Je suis si heureuse! Du coup, je vous réexplique pour ceux qui n'ont pas suivi. Il y a un peu plus d'un mois, le 7 mai pour être exact, j'ai sorti une vidéo annonce où je vous parlais de ce concept. J'ai donné le thème créature fantastique et vous aviez un mois du 7 mai au 7 juin pour m'envoyer une création venant de vous, directement à l'adresse mail thibauartiste@gmail.com. On a reçu plus de 250 participations. On a eu de tout, on a eu des photos, on a eu des dessins, on a eu des vidéos, on a eu des sculptures Fimo, on a eu de tout. Ça a été extrêmement compliqué de faire un choix, mes modos pour en attester, on a fait plein de fois des vocaux tous ensemble pour débattre, pour essayer de choisir ce qui pouvait plus représenter un peu tous les styles et en même temps ce qui me plaisait vraiment parce que c'était important que je laisse parler mon cœur et mon intuition. Donc il y en a quelques-uns dans ce diapo par exemple où il y a que moi qui ai flashé dessus mais genre je les voulais absolument, mais il y a eu tellement de choses magnifiques. On a sélectionné 27 participations alors que de base on s'était dit que ce serait 20 maximum, c'est vous dire à quel point ça a été délicat. Les 27 et encore j'ai dû me battre pour pas rajouter plus. Du coup je vous propose de découvrir tout de suite ces 27 créations. Je précise d'ailleurs qu'il y en a techniquement 29 puisque là ce que vous pouvez voir sur le diapo, il y a un petit dessin de moi en sirène. Ça par exemple c'est une création de choup défi, mais je me suis dit que bon c'était un petit peu personnel, du coup je pouvais le mettre dans le diapo d'entrée. Donc je remercie beaucoup Mirabelle Hanswell pour ce petit dessin de moi-même en sirène. Et également la musique que vous entendez en même temps que ce diapo passe, qui va donc passer en boucle, c'est une musique qui a été proposée par Pianello, qui est une de ses compositions personnelles, qu'elle a faite elle-même également pour ce défi. Voilà, donc j'ai mis les deux de manière un peu insidieuse, donc en vrai on a 29 participations et pas 27 dans ce diapo, mais je me dis que ces deux-là peuvent très bien convenir dans un autre cercle, on va dire dans une autre présentation que juste son image qui défile. Maintenant que j'ai tout dit, que je n'ai oublié personne je pense, on y va, je vous annoncerai bien sûr le thème du prochain choup défi qui durera également un mois à la fin de cette vidéo, et je précise que c'est normal que le concours se soit arrêté le 7 et que la vidéo ne sorte que maintenant, parce qu'il fallait le temps qu'on termine nos sélections, que le diapo soit fait, encore 1000 merci à mes modos pour ça, c'est un gain de temps énorme pour moi, et que je décide de l'ordre, des passages, etc. Enfin voilà, c'est totalement normal qu'il ait fallu une dizaine de jours entre le moment où le concours s'arrête et le moment où la vidéo sort. Voilà, cette fois j'ai vraiment tout dit, on attaque, j'ai tellement hâte de vous montrer ces merveilles, mais tellement. Première image qui m'a fait craquer à la seconde même où je l'ai vue, celle de Brittany Hart, qui a donc représenté une fée en mode repos, apaisé, etc. Cette photo, dès que je l'ai reçue, enfin cette création, dès que je l'ai reçue, j'ai su qu'elle serait dans le diapo final. Il y en a certaines, je l'ai ressenti, tu vois. Il y en a certaines, je me suis dit, elle, c'est obligé. Mon cœur, il est allé vers elle. Ça a été le cas. Elle dégage beaucoup de douceur, beaucoup d'apaisement, je trouve. C'est très agréable à regarder comme image. Et moi, elle m'a tout de suite convaincue, quoi. Puis j'adore ces petits petons. Ça a rien à voir, mais les petits petons, là, je les aime beaucoup, les petits petons. Ah oui, ça j'ai adoré. Alors là c'est une collaboration entre deux personnes puisque, alors les dessins sont que d'une personne mais l'univers entier qui a été fait vient d'un roleplay qu'ils ont créé à deux. Donc c'est pour ça que j'ai mis les deux, que mes modos ont mis les deux pseudo Insta dans la description. Là j'ai adoré parce que il y a du dessin mais il y a aussi de l'écriture. Vous avez été très nombreux à me demander si vous pouviez écrire, certains l'ont fait. Je préfère vraiment que pour l'écriture vous vous concentriez sur le concours d'écriture sur le serveur si vraiment vous voulez écrire. C'est beaucoup plus adapté, plus de gens pourront lire. Là, j'ai pas le temps. Honnêtement, si je reçois 250 participations, je n'ai pas le temps de lire des textes de 4 pages et même pour les faire passer en diapo, c'est complexe. Mais là, c'est parfait parce que il y a quelques petits paragraphes d'explication. Donc ça met quand même une part d'écriture, mais ça lie à autre chose. Donc j'ai trouvé ce compromis génial et j'ai adoré les bouilles des machins. C'est trop mignon, ces petits champignons, c'est trop mignon. Et voilà, je suis totalement tombée amoureuse du style. C'est très doux, ça a un petit côté un peu univers Miyazaki, j'ai trouvé. Et j'ai adoré parce que là, c'est carrément une création complète, quoi. Ils ont inventé des petites bestioles et ils leur ont donné vie. Et je trouve ça génial. Donc, un gros clap parce que pour créer un monde complet, ça demande une sacrée imagination et beaucoup d'organisation, mine de rien, pour penser à tout. Donc, n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, n'hésitez pas à aller voir les Instagrams de chaque artiste qui sont présentés. Ça leur fera forcément très plaisir, hein. Si vous êtes un peu curieux ou que vous appréciez leur travail, c'est fait pour ça. Oh lui, oh là là lui, oh là là, lui on l'a reçu mais genre le 6 juin à minuit, enfin genre c'est un des derniers qu'on a reçu. Et alors je l'ai regardé, j'ai fait, je suis obligée de le rajouter. On avait déjà fait une bonne partie du, pas du diapo, mais on avait fait une bonne partie de la sélection en fait des choup défis. Et je pensais que ça allait pas trop bouger, je me dis vas-y il reste 24 heures,
normalement, on va pas en recevoir 3 tonnes. Et ben voilà, on a reçu celui-là, j'ai été obligée de l'ajouter. Il dégage tellement d'intensité, les couleurs sont magnifiques, la douceur et l'émotion qu'il y a entre cette petite fille, cette petite sorcière, ou peut-être, hein, et cette espèce de griffon, je pense que c'est un griffon, je ne sais pas trop, mais j'adore l'émotion qu'on ressent, la tendresse qu'il y a, c'est... Ça m'a touché direct quoi, ça m'a touché au cœur, j'ai ouvert le mail, j'ai envoyé un message au modo, j'ai fait bon bah on en rajoute un nouveau. Non mais ils ont été habitués, hein. Ils ont eu ça pendant 3 semaines donc je l'ai trouvé incroyable. Les couleurs m'ont vraiment emporté et l'expression du visage, que ce soit de la bestiole ou de la petite, y a quelque chose quoi. Et en plus la personne dans le mail avait dit désolé je l'envoie tard et encore je l'ai pas fini. Donc je sais pas ce qui donnera fini celui-là parce que moi je le trouve déjà parfait, mais impressionné quoi. Je suis trop impressionnée, mon cœur a bondi quoi. Alors je tiens à préciser que c'était pas un classement de celui que j'aime le moins à celui que je préfère. Hein. J'ai juste essayé de faire un diapo pour varier un peu, genre pas avoir toutes les sirènes d'un coup ou pas tous les styles identiques du même coup. Donc voilà, c'est pas un classement de préférence, c'est juste une présentation. Je préfère préciser quand même. Oh oui, je m'en souviens. Celui-là, on l'a reçu genre vers le milieu du mois et on n'avait pas reçu beaucoup de créations variées, c'est-à-dire beaucoup de créations qui ne soient pas des dessins. On a reçu une énorme majorité de dessins et j'ai été super impressionnée et super heureuse de voir ça. Donc c'est de Dolly Maclay, comme vous pouvez le voir. C'est une création Fimo, mais alors le détail des ailes... Au début en fait quand j'ai vu l'image que vous voyez sur le dessus, vous voyez j'ai vu celle-là et je m'étais dit ouais c'est mignon franchement c'est propre, tu vois le travail il est propre et après j'ai vu la deuxième photo avec le détail des ailes et je me suis dit mais cette meuf elle est dingue. C'est complètement dingue quoi le détail qu'il y a et après le bidou là il m'a conquise en fait de voir aucune trace de doigt, aucune imperfection comme ça et en plus pour le coup c'est totalement dans le thème. Quand j'ai vu on va dire l'ensemble des 3 photos j'ai su, tu vois, il n'y avait pas un suspense incroyable. La Fimo, c'est vraiment un support qui est délicat à manier parce que ça va très vite d'avoir des traces ou d'avoir des imperfections faciles, on va dire. Et là, le degré de perfection m'a bluffé, quoi. Donc c'était obligé de lui laisser une place dans le diapo. C'était obligé. Ah oui, lui. Ah oui, je me rappelle. Lui, c'est pareil, il est arrivé vers la fin. Hein. Vraiment, genre, le 6 juin au matin ou le 7 juin à minuit pile, tu vois, je sais plus. Mais c'était vraiment à la dernière minute. Franchement, j'ai ouvert le mail, j'ai fait celui-là, c'est oui. Mais il n'y a même pas d'hésitation, il m'a fait rire. Genre vraiment, j'ai ouvert le mail, j'ai rigolé. Tu veux pas faire autrement? Est-ce que tu as vu la tête de cet alpaga renard? Un alpaga renard qui vole avec un arc-en-ciel qui lui sort du bidou. Mais franchement, cette création, c'est l'avenir, quoi. J'ai adoré. J'ai adoré. En plus de ça, bon, en plus de l'idée qui est originale et marrante, et qui est totalement dans le thème, parce que créature fantastique, là, on peut pas être plus fantastique que ça, hein, c'est pas possible. Mais elle est drôle, quoi. Elle est drôle et elle est belle. Elle est super bien réalisée. Le dessin est trop beau. Et en plus, je le trouve hilarant. Donc pour avoir manié l'humour et le talent, place dans le diapo. Ah bah moi, quand on me fait rire, c'est gagné, hein. On dit bien femme qui rit, femme à moitié dans ton lit, et bah Thibaut qui rit, toi à moitié dans le diapo, voilà. je remanie les proverbes. Ah celui-là, oh, celui-là c'est incroyable. Alors c'est imiad.art, bon, il va dire imiad, hein, ça sera plus convivial entre nous, voilà. Elle a carrément fait un jeu de tarot entier. Je dis bien entier, avec des créations, enfin avec des personnages de la mythologie, etc. Elle a fait cette carte exprès pour le Choupe des filles, et du coup, elle va l'ajouter à son jeu. Donc déjà très honorée, je suis très fière d'avoir un peu de nous. On peut être très fière d'avoir un peu de nous dans son jeu quand même. Hein. Et en plus, franchement, passez voir sur son Insta. Oh la vache, les créations qu'elle a fait, mais tout le jeu est comme ça quoi, et enfin c'est pareil, je l'ai vu, c'était obligé quoi, c'était obligatoire. Alors bien sûr quand vous participez au Choupe des filles, dans l'idéal mettez le lien de vos réseaux, comme ça pour les diapos ça permet de pas avoir à vous recontacter pour vous demander, mais elle avait pensé à le faire tout de suite, et quand on a vu toute l'ampleur de son taf, on a été conquis quoi, la carte en elle-même, on l'a trouvée magnifique. C'est d'ailleurs j'ai une de mes modos, Wattel, qui a eu un énorme coup de cœur dessus. Et d'emblée c'était un oui quoi. Mais après quand on a vu qu'en plus il y avait un jeu entier, qu'elle en faisait plein, enfin, oh, c'est incroyable ce que vous êtes capable de faire. C'est incroyable. Donc celui-là, moi ça a été un oui. J'adore ce qu'elle dégage, j'adore les couleurs, j'adore le style, j'adore tout. C'est déjà, ça a été une tannée d'en choisir 27, mais vous pouvez être sûr que les 27 qui sont là-dedans, je les adore, hein, cela dit. Hein, j'aime trop lui, j'aime trop. Ah oui, celui-là, il m'a trop touché. Alors c'est Deviline, il est arrivé assez tard aussi. En fait, je crois qu'il y en a pas mal qui sont arrivés assez tard. En même temps, ça peut se comprendre, vu que c'est vrai que certains dessins peuvent prendre longtemps à faire. Hein. Celui-ci,
je sais pas, il m'a plu. Genre, j'ai aimé les couleurs pastel, j'ai aimé l'approche différente du côté créature fantastique, un peu pin-up, un peu moderne aussi, assez mignon également, ça change pas mal. Bah, par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a plus du côté sombre ou sérieux ou classe. Et là, le côté kawaii un peu surprenant et qui fait un petit peu penser à Alice au Pays des Merveilles aussi. Enfin, moi, avec la montre et la tenue qui ressemble au lapin, enfin, moi, ça m'a fait penser à ça. Et voilà, enfin, j'ai beaucoup aimé cette approche plus mignonne et décalée de ce à quoi on pouvait s'attendre. Moi, ça m'a touché. Et je pense qu'il y a vraiment un rapport avec le lapin d'Alice, puisqu'il y a même marqué en retard dans les nuages. Je viens de le ticker. Hein. Je l'ai vu 6 fois ce dessin, je viens de le ticker. Donc rien que pour ça, c'est une raison supplémentaire, puisque à force de voir un dessin, normalement on pense avoir tout vu. Si on découvre toujours de nouvelles choses après 5 ou 6 visionnages, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses à donner, donc j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce petit satire avec des cornes rigolotes et les cheveux roses et cette bouille mignonne. C'était mon petit coup de cœur tendresse celui-là. Oh ouais, lui. Oh là là, oui. Oh, c'est la seule création en broderie qu'on a reçue, si je dis pas de bêtises. Et la vache, quel niveau! Wow. C'est juste incroyable. Alors, elle avait mis d'autres photos où elle zoomait sur les parties. J'ai pas trouvé que c'était nécessaire de vous les mettre ici, puisqu'on voit quand même très bien tout, en fait. Donc, mais elle a pas juste fait la broderie. Donc déjà, rien que la broderie, ce serait un truc de ouf. Hein. Elle a mis les coquillages, elle a fait une présentation. C'est ça qu'on veut, quoi. C'est vraiment ça qu'on veut. Là, c'est une création à part entière, mais de tous les points de vue possibles et imaginables. Primera Rose, un grand bravo à toi. La broderie, c'est un art qui demande une patience colossale. Et en plus, outre cette patience qui a dû te demander énormément de travail et beaucoup de temps, t'as trouvé le temps de faire une belle présentation et ça compte énormément. On a reçu des photos très jolies, mais qui manquaient d'un truc, vous voyez, quelque chose qui... Des fois il y avait des super trucs, hein, mais dans un cadre, même des dessins qui étaient pris, mais on voyait genre une chaussette ou... ça joue quand on a autant de participation incroyable. Forcément, on préfère mettre en avant des personnes qui font vraiment un cadre incroyable, et là, on sent qu'elle s'est donné du mal, quoi, et moi ça m'a énormément plu. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur sur celui-là. En plus, la forme est différente, c'est pas du dessin. Et j'adore l'originalité, j'adore ce qui change un peu. Et là, un énorme clap quoi. Un énorme bravo. Et j'ai trop hâte de découvrir tes autres créations. J'ai follow personne pour le moment sur Insta pour pas qu'il se doute qu'il soit dans le diapo. J'ai pas voulu teaser parce que j'ai dit à personne avant qu'il serait dans le diapo parce que je trouve pas ça juste par rapport aux autres. Tout le monde est au même plan, hein, y a pas de raison. Mais je pense que je vais m'en donner à cœur joie après. Donc vraiment très fière d'avoir reçu une participation comme ça. Je trouve ça magnifique. Ah lui, oui, je me rappelle. Oh, je l'ai tellement aimé tout de suite. En fait, ce que j'adore les créatures fantastiques, moi. J'adore tout ce qui est pas forcément beau. C'est-à-dire les créatures un peu mi-humaines, mi-autre chose, ou qui dégagent une certaine angoisse, ou une certaine... étrangeté, j'adore ça. J'adore le monstre en fait au sens littéral du terme, vraiment la définition propre du monstre, quelque chose qui n'est pas humain, quelque chose qui est différent. Quelque chose qui est différent, c'est ça la monstruosité de base. Celui-là, pour moi, je le trouve magnifique. La forme de la créature, les décors derrière, l'élégance qu'elle a. Je sais pas, je trouve cette créature super élégante, super belle, avec beaucoup de détails. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose pour moi qui s'est fait tout de suite, tu vois. C'est vrai, ça se commande pas. Même les petits qui sont à côté, je sais pas, tu sens qu'ils sont gracieux, quoi. Moi, il m'a tout de suite parlé. Ce dessin, il m'a tout de suite parlé, quoi. Il y en a certains que j'ai dû réétudier plusieurs fois parce que je vous dis, l'hésitation était vraiment complexe. J'avais un dossier, on a fait 4 dossiers différents hein, pour à chaque fois écrémer un peu. Il y en a jusqu'au bout, j'étais en mode, oh, je les adore, mais celui-là, je pouvais pas ne pas le mettre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait quelque chose. J'ai une connexion avec cette créature, tu vois, j'ai eu un truc et je l'adore. Je l'adore. J'adore j'adore la finesse des traits, j'adore l'élégance. Pour moi, ce dessin, c'est une élégance à l'état pur. Ah oui, celui-là, Emlolotte. En plus, ça m'a fait rire parce que il y a certains dessins que j'ai mis dans le diapo et après j'ai tiqué que les pseudos je les connaissais. Et Emlolotte, je la connais. Je sais que c'est une choup-choup, je l'ai déjà vue, je connais ses dessins. Et du coup, quand j'ai vu le dessin là-bas, j'étais mode mais c'est obligé qu'il passe quoi. Il est trop bien fait, Et en plus, il amène pareil un petit côté humour, un petit côté décalé qui est pas mal. En fait, j'ai aimé être surprise, vous voyez, dans les défis. Et autant il y a certains dessins que j'ai pris parce que techniquement parlant, ils sont incroyables et que je les trouve sublissimes. Autant... j'ai aimé aussi certains qui m'ont pris à contre-pied, comme la petite satire qu'on a vue tout à l'heure. Celui-là, c'est un peu le cas. Je le trouve déjà sublime dans sa réalisation. Il est incroyable, il est beau, il y a tout qui marche en fait. Tout est beau. Et en plus, je le trouve drôle et mignon. Donc, pour moi, c'est un grand oui. Bravo, Emlolotte, bravo. Ah, celui-là, Elanes34. Elanes, il est sur le serveur Discord pour ceux qui connaissent. J'avais déjà pu voir son style dans Choup Artist. On a un salon Choup Artist où il avait déjà posté un dessin qu'il était en train de faire. Donc je l'avais repéré, on va dire, au niveau du style. Et quand j'ai vu qu'il participait, avant même d'ouvrir le mail, parce que j'ai vu son pseudo, j'ai dit, ah ça...
ça va dépoter. Ça va dépoter. Et effectivement, je pense que nous sommes d'accord, ça dépote, hein, ça dépote pas mal, hein. Tout est magnifique, tout est magnifique. Déjà, j'ai beaucoup aimé le fait d'avoir une licorne assez sombre, ça change. Tout est beau, quoi, les poils, enfin, oui, c'est ça, la crinière, les espèces de paillettes sur le corps, le fond est sublime, les détails, tout est beau, tout est incroyable. Et voilà, ça c'est un dessin typiquement... je l'ai vu, j'ai dit je peux pas ne pas le mettre, c'est impensable, c'est un tel travail, c'est une telle recherche d'esthétique, un tel choix de couleurs, enfin c'est un chef-d'œuvre, c'est clairement un chef-d'œuvre et en plus les chevaux, Dieu sait que c'est dur à faire. Non parce que autant je suis un cacamou en dessin, hein, autant à force de faire des shows artistes et de parler avec certains artistes balèzes, hein, je sais un petit peu ce qui est simple ou pas, et les chevaux je sais que c'est extrêmement complexe, au niveau des proportions pour pas qu'il ait l'air chelou, tu vois, et au niveau des muscles, au niveau du mouvement pour pas qu'il ait l'air d'être un peu démembré ou de pas avoir une pose réaliste, et là c'est une merveille. On voit tous les muscles, on voit le mouvement, on voit le déplacement, j'adore, j'ai un gros coup de cœur. Faut que j'arrête de dire un gros coup de cœur, ça ne veut rien dire, tous ceux qui sont là-dedans c'est des énormes coups de cœur, et encore il y en a d'autres qui sont pas dedans, hein, que je peux pas pu tout mettre, mais il est magnifique. Celui-ci, un chef-d'œuvre, un vrai chef-d'œuvre. Ah oui, celui-là. Anaïs. Alors Anaïs, je crois que c'est la seule à ne pas avoir de page Instagram, ou en tout cas qui n'a pas voulu mettre en avant un réseau. On lui a renvoyé un mail pour lui demander, parce qu'elle avait juste mis son prénom. On l'a fait pour plusieurs, ça, hein. Mettez-le dès le début, on gagnera du temps. Mais en tout cas, Anaïs fait partie des personnes à qui on a renvoyé un mail pour demander ses réseaux, et elle a répondu qu'elle voulait pas, que voilà, elle voulait juste qu'on mette son prénom si elle passait dans le diapo. Ça lui allait très bien, donc écoutez, il n'y a pas de problème. On respecte la décision d'Anaïs, mais en tout cas, meuf, ton dessin est magnifique. Ton dessin est très touchant. Celui-là, il a un truc, une douceur, une fragilité, une émotion qui est pure en fait. C'est peut-être parce que c'est un ange, hein, mais déjà j'ai beaucoup aimé le support parce que techniquement c'est que... On prend du guillemet, hein, mais du crayon de couleur sur une feuille, tu vois ce que je veux dire? C'est pas, il n'y a pas besoin d'une tablette graphique, il n'y a pas besoin d'un logiciel de montage incroyable ou de crayon à 500 000 €, tu vois, c'est techniquement... Je dis bien, avec le matériel utilisé, pas quelque chose qui demande énormément de moyens, si tu veux. Ça demande juste du talent. Voilà, c'est tout, bagatelle, j'ai envie de dire. Et j'ai trouvé ça très fort parce que, moi, il m'a touchée. Ce dessin, quand je l'ai vu, il m'a touchée. Il y a une émotion qui s'en dégage, vraiment, je trouve, une fragilité, une douceur que je trouve incroyable. Donc, alors de toute façon... Bien sûr, vous pouvez suivre les gens sur leur réseau, mais n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire aux gens ce que vous avez pensé de leur travail, si vous n'êtes pas forcément allé le dire en MP à tout le monde, hein, je peux comprendre. Donc n'hésitez pas, pour Anaïs particulièrement qui n'a pas de réseau, si vous avez quelque chose à lui dire, si vous avez des compliments à lui faire, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. C'est valable d'ailleurs pour tous les artistes, hein, je précise. Évidemment, leurs réseaux sont mis si vous voulez aller les follow, mais je pense qu'ils vont tous parcourir l'espace commentaire et je sais très bien ce que ça fait, mais de voir des commentaires sympas sur son travail, ça fait toujours chaud au cœur. Donc n'hésitez pas encore une fois si leur œuvre vous touche, mais celui-ci, moi, il m'a beaucoup plu. Ah, celui-là. J'ai l'impression de faire ça à chaque fois que je redécouvre un, mais c'est trop ça. Celui-ci, mais il m'a tellement fait craquer. Oh. Alors moi il m'a fait penser à Sears Isle, forcément, hein, la meuf avec des cornes, on reste dans le thème, hein, mais incroyable. Je le trouve pareil, avec une douceur, une émotion. Il y a tout dans ce dessin. Il y a le talent, il y a la personnalité, il y a l'âme, il y a la douceur, ouais, il y a tout. Il y a les couleurs, encore une fois, qu'est-ce que c'est beau. Et même là, tu vois, tu vois que le choix des couleurs, il n'est pas fait au hasard. Tout est dans le même style, tout est... Enfin, j'adore. Je l'adore, et celui-ci, quand je l'ai découvert, c'est pareil, j'ai su, tu vois. Mon cœur, il a su qu'on était liés jusqu'au bout. Non, mais il est trop beau, il est beaucoup trop beau. Il y a trop de choses dans ce dessin, il y a trop de choses, tout va bien, tout est fait pour que ça aille bien, quoi. Tu sens quelque chose quand tu le vois. Je suis tombée amoureuse de ce dessin, oui, c'est vrai, je l'assume. Cécilia Créa. Alors c'est pareil, je connais Cécilia Créa, elle a déjà fait un Je suis partie sur la chaîne il y a longtemps. Et ça me fait rire de reconnaître les pseudos après coup d'ailleurs, ça m'a beaucoup amusé. Bah écoutez, on sait pourquoi je l'ai pris, hein. C'est super beau, voilà, non mais il y a un moment... Non mais alors, déjà c'est une création Fimo, encore une fois, comme je l'ai déjà dit pour celle d'avant, création Fimo, c'est chaud, et en plus ça rime, et tout est beau, quoi. Encore une fois, la mise en scène, il y a des détails, il y a des accessoires à côté, en plus du fait que ce soit bien réalisé, je veux dire, hein, mais... Il y a les petits goodies à côté, il y a le petit truc, c'est pas juste, elle a mis sur une table blanche, elle a pris une photo. Ce qui en soi peut suffire, hein, si vraiment la création est exceptionnelle, mais là il y a vraiment eu quand même un effort de mise en scène qui moi m'a beaucoup plu, et la création en elle-même, voilà, est juste trop belle, quoi. C'est les détails des cheveux, la petite bouille qu'elle a,
Le fait d'avoir collé des bijoux dessus, je savais même pas que ça se faisait sur de la fimo. Non, mais en même temps, je suis un peu nulle, hein, mais je le trouve incroyable. Je le trouve incroyable et je connaissais déjà son talent, donc quand j'ai vu que c'était elle, j'ai pas été surprise. Mais pour moi, elle mérite totalement sa place dans le diapo. Il y a une shoot-té dans cette image, et on a besoin d'un peu de shoot-té quand même. Hein. On a tous besoin d'un peu de shoot-té. Ah oui, je m'en souviens. Oh, c'est dingue, à chaque fois, c'est dingue, hein. L'émotion que j'ai quand je les revois, j'ai l'impression de revoir des amis ou des potes. Je suis complètement dingue. Alors, celui-ci, on a beaucoup hésité avec plein de sirènes. On a eu beaucoup de sirènes. Je sais pas pourquoi. Sirène et dragon, vous en avez mis la masse. Hein. C'était vos trucs préférés. On a très peu eu de vampires d'ailleurs, mais ou d'autres phénix. On en a eu quelques-uns, mais pas beaucoup. Mais sirène, ça vous a inspiré. Hein. On en a vraiment eu des sublimes. Celle-ci, c'est un peu pareil en fait. Quand je l'ai vue, il y en avait d'autres qui étaient sublimes, hein, mais celle-ci, elle m'a fait ressentir quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste beau. On sent une émotion quand on voit le dessin, je trouve, personnellement. Et après, bon, évidemment, la réalisation est magnifique, les cheveux, vous savez, mon amour pour les cheveux, hein, mais les cheveux, les détails de la queue de sirène, la nageoire qui est sublime, je suis en train de mimer, comme si vous ne voyiez pas vous-même, mais je sais pas, j'ai senti dans son regard, dans son expression, dans sa façon de se tenir, quelque chose d'humain, un truc qui s'est passé, si vous voulez, une émotion qu'elle ressentait et qui moi du coup m'a parlé. Donc ça coule de source, c'est une sirène, c'est dans l'eau. Non mais voilà, ça coulait de source pour moi de le mettre et je peux pas sélectionner uniquement des dessins ou des participations juste au talent, sinon le diapo en fait il durerait 200 dessins parce que tout simplement tout le monde y a mis du sien quoi. Mais je dois vraiment suivre mon intuition et celui-là il m'a parlé de fou. J'adore. Bon après les gros cheveux jouent hein, mais c'est surtout voilà son petit visage, le petit visage, la petite bouille là qui m'a chamboulée. Ah oui, celui-là, j'étais pas sûre jusqu'au bout si j'allais le mettre ou pas. Il faisait partie de ma liste, on avait plusieurs, je vous dis, on avait plusieurs dossiers. Celui-là, j'étais tout le temps en mode, est-ce que je le mets? Oh, je sais pas, j'attends un peu. Mais est-ce que je le mets? Oh, je sais pas, j'attends un peu. Il y avait un truc qui me ramenait toujours sur celui-là. Mais vous pouvez demander au modo encore une fois, genre je l'ai sous là, je fais, je le mets ou pas? Il me disait, mais je sais pas, mais t'as dit que tu savais pas. Oui, mais du coup, j'hésite. Mais genre, j'étais insupportable. De toute façon, je suis insupportable, hein, clairement. Mais celui-là, il y avait toujours un truc qui me faisait retourner. Je sais pas, les couleurs, et encore une fois, ce que dégage la Miss, ça m'a plu. Ça m'a plu. Alors je crois que c'est une de mes modos justement qui m'a dit, et je crois que la personne l'a dit dans son mail, que c'est un personnage tiré d'un autre univers dont j'ai oublié le nom, mais vous saurez vous si vous reconnaissez, peut-être pas Zelda, je sais plus, en tout cas un jeu, en tout cas c'est tiré d'un jeu vidéo, et mais bon évidemment elle l'a redessiné dans son style et elle l'a mis dans un autre contexte, mais j'ai beaucoup aimé ce que dégageait ce dessin. Sans connaître l'univers d'où il vient, hein, mais moi j'ai tout de suite visualisé, je sais pas, une espèce de devineresse, une prophétesse, comment on appelle ça, une sorcière? Pas une sorcière, vous voyez ce que je veux dire? Genre à une cour qui lit l'avenir au roi et qui lui dit les présages et tout, enfin... Il y a quelque chose qui se dégage par rapport à ça, c'est pareil, une espèce d'aura de mystère et de charme qui m'a beaucoup plu. Après voilà, j'adore les cheveux, j'adore surtout les lumières, les effets de contraste et l'expression en fait générale du dessin. Enfin celui-là c'est pareil, ça se commande pas. J'ai été rappelée par ce dessin plusieurs fois et à la fin j'ai fait vas-y fuck it, de toute façon on a déjà trop de dessins dans le diapo, je le mets aussi. Il y a un truc, quand il y a un truc tu peux pas aller contre, c'est comme quand t'as un crush tu vois, bon si là en vrai tu peux aller contre, c'est pas un bon exemple. Ah celui-là. Oh, dragon! Alors, un truc tout bête, je sais pas si vous allez voir, mais là, il y a une petite fée. C'est le détail qui m'a fait craquer. La petite fée comme ça, à côté du dragon géant, ça m'a trop touchée. Que dire? C'est magnifique, voilà, c'est... Alors là, en plus, Kitsu, il a pas juste... Il ou elle, je ne sais plus, excuse-moi, je ne sais plus ton sexe, pardon. Il ou elle, il n'a donc pas juste créé un dragon, il y a carrément un univers entier, quoi. Le décor, le lieu, clairement, on voit que derrière, c'est clairement pas sur la planète Terre, tu vois. La petite fée sur le côté, Voilà, l'univers entier est sublime, il y a une vraie recherche, il y a un vrai travail, le dragon est magnifique, il a un côté humble, soumis, tendre, mignon qui m'a trop fait fondre, et la petite fille est trop chou, et voilà, les détails, enfin tout est beau, voilà, tout est beau, et encore une fois, les choix de couleurs sont très judicieux, techniquement parlant, je l'ai trouvé incroyable, c'est un de ceux où techniquement parlant, j'étais, waouh, tu vois, c'est un vrai coup de cœur, il est magnifique. Ah, celui-là!
De Mika Yume. Ah, celui-là, j'ai hésité parce que jusqu'au bout, je me suis dit, est-ce que ça rentre dans le thème? Le thème, c'était créatures fantastiques. Et elle l'a mis elle-même dans son mail. Elle a dit elle-même qu'elle n'était pas sûre que pour elle, c'est une créature fantastique vu ce qu'elle en a fait. Vous voyez, on voit les oreilles, on voit que là, il y a des espèces de marques, on voit qu'elle est en cours de transformation. On sait pas trop si c'est sirène ou loup-garou. Je vous laisse juger. Moi, j'aurais tendance à dire loup-garou, mais ça peut être une sirène aussi. Mais j'ai hésité. J'ai hésité longtemps, mais c'est un peu comme celui que je vous disais avant. J'y suis revenue plusieurs fois en fait. J'arrivais pas à le zapper, tu vois. J'arrivais pas à me dire non, allez, je le mets pas. J'arrivais pas à me dire non, on passe à autre chose. J'arrivais pas. Donc je l'ai laissé dans le stand-by longtemps. Et à la fin, mais vraiment, genre vers les derniers moments, j'ai dit vas-y, fuck it. Franchement, c'est une créature fantastique. On le voit quand même avec les oreilles et les trucs bleus. Genre, est-ce que nous on a ça, hein? Est-ce qu'on a des trucs bleus? Non, on en a pas. Donc voilà, j'ai eu mon cœur à parler pour ce dessin. Je l'ai trouvé très beau. Il frôle leur thème, je suis d'accord, hein, mais à un moment. Il faut comprendre, tu vois. Non mais voilà, je l'ai trouvé magnifique et il frôle leur thème mais il n'y est pas et pour moi ça suffisait quoi. Je le trouve vraiment beau. Encore une fois, il y a... C'est peut-être le côté Leila un peu dans le secret d'Henri qui m'a fait craquer aussi, mais je trouve que la Miss elle dégage quelque chose de fort, tu vois. Elle a une belle intensité dans le regard et il y a une histoire dans ce dessin. T'as envie de savoir qui elle est, voilà, quel est son parcours, qu'est-ce qu'elle va faire, qu'est-ce qu'elle va vivre et c'est énorme. Un dessin qui arrive à faire ressentir ça, c'est énorme je trouve. Mon petit bonhomme Spico. Alors, Memodo trouve ce dessin flippant. Moi, je le trouve trop mignon. Alors, donnez-moi votre avis, s'il vous plaît. Flippant ou mignon? Moi, je le trouve trop chou. Il est trop mignon. Celui-là, j'étais obligée de le mettre. Alors, c'est pareil, hein. J'ai hésité, j'ai fait du stand-by, mais j'y revenais non-stop. Il est trop chou. Il est trop chou et il dégage tellement d'émotions. J'adore sa bouille, j'adore les détails de son anatomie parce que du coup bah, c'est un squelette, hein, on voit clairement les os, voilà. Et j'adore tout en fait. Le fond est sublime, il le met très bien en avant. Les détails voilà, de ses mains, de ses nageoires, de son visage, l'expression qu'il a de son visage, de son regard. Je l'adore, je l'adore et en plus j'ai l'impression genre où il vient d'arriver, où il va s'évaporer, enfin je le vois un peu comme un fantôme parce qu'on voit que le bord de la queue et le bout des pattes il y a de la fumée, donc est-ce qu'il vient d'arriver, est-ce qu'il se transforme, est-ce que... On sait pas trop ce que c'est comme créature ni comment il vit, mais j'ai adoré ce mystère en fait autour de lui. Je trouve que ça fait vraiment un petit elfe ou un petit esprit, tu sais, un peu fantastique, voilà, bah c'est le thème en même temps, hein, mais qui peut apparaître comme dans Rebelle, vous voyez, comme un feu follet ou quelque chose comme ça, et j'ai adoré. Puis en plus, il me fait penser à ma petite BJD Squidle, là, le petit monstre mignon, donc il m'a beaucoup plu celui-là. J'ai envie de l'adopter, voilà, je vais avoir un petit Spico à la maison. Je sais, c'est le nom du créateur, mais du coup, il peut s'appeler Spico, ça marche aussi, hein, Spico Junior, ça marche. Celle-là, alors celle-là, on a hésité. En fait, jusqu'au bout, elle y était pas. Je l'adorais. Elle était dans ma catégorie. J'arrive pas à me décider. Encore une fois, de toute façon. Et jusqu'au bout, j'étais en mode mais qu'est-ce que je fais et tout. Parce qu'en fait, je pensais que c'était une peluche. Voilà, je pensais que c'était une peluche. On pensait tous que c'était une peluche. Hein. On pensait que c'était une peluche qu'elle avait prise en photo et que elle avait mis des effets dessus. Et en soi, je suis une grande fan des photos d'objets mis en avant. Mais c'est complexe quoi de faire une sélection comme ça. Donc avec cette photo, j'étais vraiment dans le doute. Jusqu'au bout, j'étais en mode mais qu'est-ce que je fais? Je la trouve trop belle, mais en même temps, il y a tellement d'autres personnes, c'est chaud et tout. Donc je l'avais mis au final, je l'avais pas mis. Et là, je sais plus pourquoi, par curiosité, je vais sur l'Insta, bah c'est Toupi, donc c'est pareil, c'est quelqu'un que je connais, et enfin que je connais, c'est une abonnée, hein, mais on va dire qu'il me suit depuis très longtemps, donc que j'ai repéré depuis le temps, et je me passe sur son Insta, parce que je la follow sur Instagram, et je vois la photo, et je regarde la légende, et là je vois c'est une création Fimo. Et je fais mais attends, mais c'est pas une peluche. Du coup je lui envoie un MP, je fais meuf, c'est pas une peluche. Elle dit bah non, c'est une création Fimo. Ah bon bah du coup je suis allée récupérer le mail, et je l'ai mise, parce que c'est tellement bien fait, que j'étais persuadée que c'était une peluche. Et en fait, elle m'a envoyé la photo sans les effets et on voit plus que c'est une création dessus. Mais déjà de base, j'avais hésité à mettre cette photo dans le diapo juste pour la beauté de la photo et de la retouche, du cadre, etc. Enfin, il y a une vraie recherche, comme je vous disais tout à l'heure, de décor, de contexte. Mais voilà, c'était l'objet peluche qui me faisait hésiter. Mais alors là, avec une création Fimo, mais pourquoi j'hésiterais? C'est juste trop beau. C'est juste trop beau, c'est magnifique. Et la photo en elle-même est trop belle, les effets, c'est parfait. Ça rime. Et la création... Après, je ne suis pas surprise, voilà, je connais le travail de Toupi, je sais qu'elle est efficace là-dedans, mais c'est vrai que j'ai pas du tout fait le lien, et bah, comme quoi, heureusement, parce que si je me laissais avoir par les pseudos des gens que je connais, ça servirait à rien, le but c'est d'être objectif, tu vois. Mais du coup, ouais, super surprise, et un grand clap-clap. Ça, c'est de la création Fimo, mademoiselle, bravo. Ah, celui-là, oui, oh là là, oui. Sarah Hart, j'ai jamais vu de dessin de ce style-là, et j'ai adoré.
Waouh! Alors quand elle a envoyé le mail, elle a envoyé 3 dessins, enfin 3 fois celui-là, mais avec des des retouches différentes. Mais en fait, il y en avait une qui était très saturée, une qui était un peu dimensionnée bizarre, et celle-là, donc il n'y a pas eu trop de choix, moi j'ai pris l'original, on va dire. J'ai adoré, ça fait très futuriste, très saturé, justement, les couleurs sont très 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 fortes, mais j'adore, je suis une grande fan des couleurs saturées comme ça. Il y a des contrastes sublissimes, les yeux qui ressortent, les cheveux, la petite bestiole, encore une fois, les petites bestioles à côté, c'est le secret de l'avenir, hein, c'est clairement, la petite bestiole à côté, ça joue beaucoup, comme le dragon de tout à l'heure avec la petite fée, il est trop beau, il est beaucoup trop beau, et il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation pour celui-là, honnêtement, quand je l'ai vu, c'est ça qui est trop cool dans ce concours, c'est que... Il y a plein de gens, il y a des gens que je connaissais déjà, hein, qui ont déjà participé en vidéo, genre Cecilia Crea ou Toupi, et encore une fois, je vois pas les pseudos avant, donc c'est ça qui est balèze, comme quoi le style m'a vraiment plu, mais il y a plein de gens qui ont contacté par mail pour envoyer leur participation que je connaissais pas du tout, et que j'ai juste trop envie de découvrir à nouveau, quoi. C'est magnifique, regarde-moi ce talent. C'est, on dirait ou un dessin animé, ou alors une image d'un comics, enfin il y a quelque chose, quoi. Il y a un style qui est sublime, un grand respect à toi, bravo. Celui-là, alors, on n'a pas merdouillé hein, avec le logo ici, non parce que tous les autres on les a mis en bas, c'est qu'en fait la Miss, ou le garçon, je ne sais pas encore, c'est vrai que les pseudos sont pas genrés, donc en tout cas la personne, voilà, avait mis ça déjà, le @reum avec son pseudo, elle l'avait mis sur le truc. Du coup, on a rajouté le logo Instagram à côté pour pas que ça fasse dépareiller avec les autres, on l'a pas mis sur le dessin exprès, voilà, je tenais à le préciser pour pas que vous me traitiez de sagouin, celui-là. Alors, il y a un peu de fanservice, hein. C'est vrai que Klaus, voilà, c'est un petit peu le mec pas dégueu de Vampire Diaries et The Originals, voilà, clairement. Klaus, c'est facile de fantasmer dessus, hein. Et du coup, voilà, quand j'ai vu que c'était lui, j'étais en mode hihihi. Mais par contre, on va être sérieux 2 secondes. Outre le côté fangirl, il est incroyable. On est d'accord. En plus, portrait que en noir et blanc, on n'avait rien de ce genre-là, mais alors là, mais prends mon cœur et pars avec, mais y a pas de problème, c'était obligé, c'était juste obligé que je le mette, il est magnifique, les détails sont incroyables, le réalisme est incroyable, la seule note de couleur c'est ses yeux, du coup c'est super pertinent parce qu'on voit que ça, et on est attiré par son regard, et ça colle trop bien avec les vampires, parce que pour le coup, surtout Klaus, enfin voilà, tout ce qui est dans Vampire Diaries, tout ça, mais il y a un vrai truc qui se passe avec le regard, où ils hypnotisent et tout, et je le trouve incroyable. Moi, ce qui m'a le plus bluffé, c'est les veines au niveau des yeux. Ça, j'ai trouvé que c'était le détail qui faisait tout, quoi. Il n'y aurait pas eu les veines, il aurait été sublime, hein, mais les veines, ça fait tout. Ça rajoute le truc qui fait que c'est vraiment bon, tu vois. J'ai... Amoureuse. Elle a même mis les petits grains de beauté, quoi. Le niveau de détail. Oh, j'adore. Je l'adore, je suis tombée amoureuse. Ah là. Il me le faut pour le mettre dans mes toilettes. À côté de Damon, ça tombera bien, ça fera un beau duo. Ah, celui-là. Celui-là, il m'a un petit peu fait penser à celui d'Elanes. Il y a un côté un peu similaire, justement, dans le traitement sérieux, on va dire, de la chimère, le côté réaliste, en fait, du dessin. Mais j'avais vraiment pas le cœur de choisir entre les deux, je pense que vous serez d'accord avec moi. C'est pas du tout la même façon de travailler quand même, hein. C'est juste que moi, je pense que les deux seraient des bons potes, quoi. Mais je l'ai trouvé incroyable. Cette création est incroyable. Alors pour le coup, c'est en plus une créature, je pense qu'elle est inventée, hein. Je ne crois pas que ça existe une créature mi-lion, mi-bouc, mi-serpent, ou mi-taureau. Vache, je crois pas, je connais pas, mais peut-être que si, hein, mais moi en tout cas je ne connaissais pas, et elle est incroyable quoi, elle est incroyable, c'est le travail que c'est, les détails qu'il y a, l'expression du visage des animaux, elle est folle, donc je l'ai partagé avec un immense plaisir, et encore une fois un grand bravo quoi, c'est incroyable, le travail est incroyable, et me dire que vous pouvez faire certaines créations pour passer en choupe défi pour la chaîne, je trouve que c'est tellement énorme. Enfin, merci à tous d'ailleurs pour le temps que vous avez passé pour vos créations, parce que soyez assurés qu'on a tout regardé et qu'on a tout admiré avec beaucoup d'attention. Ah oui, j'aime trop celui-là, la méduse de Dan Inari. Oui, celui-ci, que dire? Il est trop beau, il y a tellement de détails, les têtes des serpents, Seigneur, combien de temps ça t'a pris exactement de faire autant de serpents? Les différences de couleurs, le réalisme qu'il y a, l'expression de son visage, encore une fois, la délicatesse qui se dégage de chaque trait, c'était un... Enfin, tout de suite, c'est pareil, encore une fois, tu vois des dessins comme ça, tu peux pas passer à côté, quoi. C'est un travail monstre comme création, et j'ai été totalement réceptive. Enfin, moi, il m'a tout de suite parlé. Encore une fois, le regard, la position... Il y a des émotions qui se transmettent par vos dessins. Et là, il y a quelque chose, quoi. Il y a vraiment quelque chose. Gros coup de cœur. En plus, bah voilà, j'adore ces genres de créatures-là, toutes ces créatures mythologiques, etc. Donc, ouais, non, les serpents m'ont
Les serpents m'ont rendu ouf, quoi. Et elle aurait juste fait une meuf rousse, par exemple, tu vois, ou une déesse, ou une vampire. J'aurais peut-être moins craqué, tu vois. Mais là, les serpents, le taf que c'est, le mouvement qu'il y a, tu les vois bouger, quoi. Enfin, incroyable, incroyable. Oh oui, mon petit bébé dragon. Oh, lui, il a pris mon petit cœur et il l'a volé aussi. Oh, c'est trop beau. Il est trop chou. Il est beaucoup trop chou. Il y a une histoire dans ce dessin, encore une fois. Là, clairement, moi, je vois un petit dragon qui attend sa maman dragon. D'ailleurs, tiens, regarde, il y a une étoile filante. Ça se trouve, c'est sa maman dragon qui arrive, tu vois, elle lui amène à manger, genre une petite chèvre ou... oh, c'est méchant. Bon, c'est un dragon herbivore, d'accord, elle lui amène des plantes. Et là, il la guette et il l'attend. Et oh, c'est trop mignon. J'aime trop cette histoire. J'aime trop cette histoire, j'aime trop ce dessin. Il y a vraiment quelque chose, quoi. Encore une fois, là, t'as vraiment un univers qui est fait et puis il est tellement cute. Je suis amoureuse de ce bébé dragon. Ah oui, 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 oui. Alors, je sais pas pourquoi dans ma tête, moi, c'est un vampire, alors que techniquement, c'est un démon, je pense, vu les cornes, tu vois. Genre, les vampires, ils ont pas de cornes. Peut-être les yeux rouges qui m'induisent en erreur. Ce dessin, il dégage tellement de mélancolie. Il est tellement fort. Que dire? IIHTF Draw. Ce pseudo est très chiant à dire, mais il est incroyable. Il y a pareil, il y a beaucoup de poésie, beaucoup de douceur. J'ai adoré le fond sombre qui contraste vraiment avec sa blancheur. Et l'expression, encore une fois, de son visage. Ça illustre la mélancolie. Pour moi, c'est très très fort en émotion comme dessin. Il dégage beaucoup. Après, en termes de réalisation, il est superbe aussi. Hein. Les détails des cheveux, les détails des cornes, des vêtements. Encore une fois, le travail que ça a dû être, Seigneur Dieu. Mais c'est surtout, ce qui m'a vraiment fait craquer dessus, c'est ce qui dégage vraiment son expression de visage. C'est réussi. Il y a quelque chose. Pour moi, il y a quelque chose. Encore une fois, t'as l'impression qu'il existe, quoi. C'est un portrait fait à partir de quelqu'un. T'as l'impression tellement il y a quelque chose. J'ai adoré. Et on finit avec un magnifique dessin, on finit en beauté pour le coup. Hein. Ce renard pan, certes, encore une fois, c'est vous me faites des croisements chelous, hein, de Digitalis. Oh, il est incroyable. Oh, il est magnifique. Les couleurs, les idées. Quelle idée de croiser un cerf avec un renard avec un pan. D'où ça t'est venu? Explique-nous. Et la beauté, quoi, les contrastes, les lumières, les loupiottes, le regard de la bestiole, le pan. Est-ce que vous savez à quel point c'est chiant de dessiner un pan? Même moi je ne le sais pas parce que je dessine pas, mais est-ce que vous imaginez plutôt à quel point ça va être chiant de dessiner un pan? Il est incroyable. Il est juste incroyable et y a même pas de mots. Y a même pas de mots à un moment, c'est juste trop beau quoi. Le choix a été direct fait quand je l'ai vu celui-là, c'était définitif, c'était obligé, Et voilà, on a fini ce premier diaporama de Choupe Défi. J'espère que ça vous a plu. J'ai adoré les revoir. Parce que forcément, je les ai déjà vus. C'est moi qui ai fait la sélection. C'est même moi qui ai fait l'ordre du diapo et tout. Et je les connais, hein. Mais l'émotion est là encore quand je les vois. Ça veut dire que j'ai fait le bon choix. Ça veut dire que clairement, j'ai fait le bon choix. Chaque dessin, chaque création qui fait partie de ce diapo m'ont vraiment touchée. Donc je suis super heureuse de ça. Merci du fond du cœur à tous d'avoir participé, d'avoir donné de vous pour ce Choupe Défi. Ça me fait super chaud au cœur de voir à quel point vous étiez motivés. Est-ce que ça vous plairait de recommencer? La question est là. Je vais donc vous donner le prochain thème qui commence donc aujourd'hui, le 19 juin, et qui se terminera le 19 juillet. Encore une fois, il y aura besoin de quelques jours pour qu'on fasse le diapo, qu'on fasse le choix, etc. Mais le thème est donc l'émotion. Je précise, je sais déjà que vous avez des questions. En gros, vous choisissez une émotion, celle qui vous parle le plus. La tristesse, l'amour, la joie, la jalousie, l'envie, je sais pas moi, l'envie de copuler, je sais pas, c'est de l'envie, c'est de l'envie. Vous voyez ce que je veux dire? L'orgueil, j'en sais rien, une émotion, quelque chose qu'on ressent. L'émotion qui vous parle le plus, qui vous inspire le plus, et vous me faites une création en rapport avec cette émotion. Ça peut être le format que vous voulez, de la fimo, du dessin, de la photo, de la danse, de la musique, du maquillage. J'ai eu 2 propositions d'ailleurs pour ce Choupe Défi de maquillage. Je les ai pas sélectionnées parce qu'il fallait bien faire un choix, mais je salue énormément l'idée. Voilà, vous pouvez utiliser ce que vous voulez pour mettre en scène une émotion et vous envoyez votre participation à thibautartiste@gmail.com. Vous avez donc 1 mois à partir d'aujourd'hui pour le faire et on refera un diapo du coup avec une sélection de ces participations dans un peu plus d'1 mois, le temps qu'on fasse ce diapo et qu'on s'organise, hein, parce que c'est quand même du travail. N'hésitez pas à laisser un commentaire à toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui, à les suivre sur Instagram, à leur dire ce que vous pensez de leur travail. Ça fait chaud au cœur pour tout le monde, à moi compris d'ailleurs de voir cet énorme partage qu'il y a entre vous. Et ça me touche toujours beaucoup, donc merci à vous pour ça, parce que si vous n'étiez pas aussi ouverts, aussi réceptifs les uns aux autres, ce genre de concept ne pourrait pas exister, donc merci à vous d'être aussi géniaux. Je précise que tous ceux qui sont passés dans le diapo aujourd'hui peuvent tout à fait reparticiper pour un prochain, donc pour le thème émotion ou pour d'autres plus tard. C'est pas exclu qu'on retrouve une personne d'un mois à l'autre, donc on le retrouve dans 3 mois ou dans 2 mois, enfin,
Je ne cloisonne pas par rapport à ça, puisque je marche au feeling, donc évidemment qu'il n'y aura pas exactement les mêmes personnes, c'est impossible, mais voilà, je ne souhaite pas fermer les participations éventuelles aux personnes qui ont déjà été sélectionnées, ce serait un peu injuste je trouve, et puis pour certains je pense qu'on serait bien content de les revoir, donc voilà, je pense avoir tout dit, j'ai vraiment hâte de voir vos commentaires parce que c'est la première fois du coup qu'on a un diapo, et j'ai parlé quand même 45 minutes, donc ça va être une longue vidéo, mais ça en vaut la peine, je vous aime très très fort, merci pour tout, merci d'être là, et prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite. Et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.